Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer les enfants d'un environnement favorisant la santé? C'est notamment en agissant à notre niveau de parents quand la réglementation ne protège pas efficacement nos enfants. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter certains manques de la réglementation pour les perturbateurs endocriniens. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume. Sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement plus sain, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la réglementation portant sur les perturbateurs endocriniens, une famille de substances préoccupantes dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Nous avions notamment évoqué le rapport pour le Parlement européen écrit par Rémi Slama et Barbara Demenex. En particulier, ce rapport soulignait les insuffisances des tests de toxicité actuels au regard des propriétés très particulières des perturbateurs endocriniens. Je crois qu'il y a ici une double difficulté. Non seulement le contenu des tests existants présente des manques significatifs, mais en plus, le processus d'évolution de ces tests est particulièrement lent. Par exemple, sur le site du ministère en charge de l'écologie, dans la présentation de la plateforme Paper, on peut trouver cette diapositive que je trouve assez parlante. En très résumé, la validation d'un test de substance se fait au niveau de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Et il faut d'abord développer le test, avec une première phase de travaux de recherche scientifique. Ensuite, il faut tout un processus de validation technique, qui est plus ou moins long, notamment en fonction des moyens alloués. Et enfin, il y a une phase d'adoption réglementaire, qui est une phase de négociations internationales, qui se passe au sein de l'OCDE, et où l'ensemble des pays concernés doivent se mettre d'accord. Donc la validation d'un nouveau test, c'est aujourd'hui un processus qui demande du temps. Un temps estimé ici entre 7 et 20 ans. Et donc comme le résume Philippe Hubert, qui est l'ancien directeur des risques chroniques à l'INERIS et qui est aujourd'hui directeur de la plateforme Paper, pour avoir une méthode validée par l'OCDE, c'est long. Et quelquefois c'est très long. Et quelquefois c'est très très long. Et donc entre le moment où est identifié un danger mal couvert ou non couvert par les tests réglementaires en vigueur, entre ce moment et le moment où de nouveaux tests vont permettre de protéger efficacement les populations, des substances dangereuses seront mises sur le marché pendant de nombreuses années. Et c'est d'autant plus préoccupant que les dangers concernés peuvent avoir de lourdes conséquences pour les enfants et pour les adultes qui deviendront, notamment au regard du développement de leur cerveau. Par exemple, selon une expertise collective datée de 2022, la neurotoxicité n'est étudiée qu'au travers d'études de toxicité sur modèles rongeurs, qui n'évaluent pas l'ensemble des symptômes pertinents et qui est par ailleurs peu adapté à la neurotoxicité développementale. Et la lecture d'un récent rapport des inspections générales soulève de sérieux doutes sur le contenu des améliorations que l'on peut attendre dans les prochaines années. Par exemple, on peut y lire « Les validations de tests sont des opérations longues et coûteuses qui ne sont ni financées ni rentables ». Ou encore « La définition et la mise à jour des méthodes de tests souffrent d'un relatif désintérêt des chercheurs et des décideurs publics ». Ou encore « Les industriels ont identifié l'impact des méthodes sur les résultats de l'évaluation. Ils savent qu'ils ont plus de marge d'intervention à ce niveau que dans les comités d'évaluation. L'OCDE présentant un fonctionnement peu transparent en comparaison de celui des agences. En attendant une potentielle évolution satisfaisante de ces tests réglementaires, je vous invite donc à augmenter vous-même le niveau de protection de vos enfants contre les perturbateurs endocriniens. Vous pouvez notamment le faire en appliquant des bonnes pratiques de santé environnementale à votre niveau de parent. Je vise à me faire le relais auprès de vous d'un maximum d'entre elles. Voilà pour ces éléments visant à nourrir nos réflexions de parents verts et prudents. S'ils vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous voulez des compléments intéressants à ces éléments, eh bien dites-le moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui agissent à leur niveau pour protéger leurs enfants des perturbateurs endocriniens. À bientôt.